cliniques de l'enfant qui vont alerter, quel que soit l'âge, sont les signes incompatibles avec l'histoire alléguée par les parents. Ils sont le plus spécifiques chez le nourrisson qui n'est pas en âge de marcher ou de se déplacer seul, parce que, par exemple, des contusions de type ecchymose ou hématome, ou même des lésions osseuses radiologiques, donc des fractures chez un enfant qui ne se déplace pas seul, là, on va forcément et systématiquement évoquer la maltraitance. Tout type de comportement doit alerter si jamais il est inhabituel et compatible avec aussi une attitude parentale qui est inadaptée. L'enfant qui a acquis l'âge de la parole va pouvoir se plaindre, mais chez beaucoup d'enfants, cette parole est gênée ou empêchée. Et donc dans le comportement, il y a des signes de retrait ou de quête affective inadaptée, quel que soit l'âge de l'enfant. Donc chez les enfants, ça peut se manifester par des câlins exagérés ou inhabituels vers des inconnus. Et chez l'adolescent, ça peut être une recherche excessive de contact avec un professionnel de santé pour des plaintes douloureuses, inhabituelles, excessives, ou un changement de comportement dont il n'est pas capable de parler auprès de ses proches. Il faut vraiment que le médecin décrive avec une photo ou des mesures des lésions ce qu'il repère et la date à laquelle il les repère. Ensuite, il ne faut pas sauter à la conclusion de maltraitance trop vite. Il faut évoquer tous les diagnostics somatiques pouvant être responsables de ces lésions, y compris la maltraitance. Et enfin, céder d'examens complémentaires qui vont d'une part éliminer le diagnostic différentiel, mais d'autres examens complémentaires qui vont être faits uniquement à l'hôpital, de type imagerie cérébrale, fond d'œil ophtalmologique ou radiographie de squelette entier pour repérer l'histoire osseuse de l'enfant. Une dernière pratique recommandée, et notamment en médecine générale avec ce rapport de proximité avec l'enfant, c'est de vraiment montrer à l'enfant qu'on le croit, qu'on écoute sa parole. C'est très important que le médecin généraliste puisse dire à l'enfant qu'il va en parler à quelqu'un qui saura quoi faire et qui saura le protéger et que lui est là pour continuer les soins. Devant toute suspicion de maltraitance, un médecin doit d'abord demander un bilan pluridisciplinaire d'évaluation médicale, psychologique et sociale. Deuxièmement, s'il a un doute, il doit transmettre cette information à des acteurs de protection de l'enfance, donc c'est d'une PMI, d'une CRIP ou des UAPED, des unités d'accueil pédiatrique, pour réfléchir de manière concertée. Et enfin, si l'inquiétude est forte, il doit transmettre l'écrit, soit une rédaction d'IP, d'informations préoccupantes, soit une rédaction de signalement à destination de la CRIP, donc une cellule de recueil d'informations préoccupantes. Et cette cellule va aider le médecin à guider ses démarches et le conseiller sur la pertinence de son écrit et sur les suites qui seront données à son écrit soulignant ses inquiétudes.